Aujourd'hui on va parler de mon avis sur la série 13 Reasons Why et plus précisément sur les 3 premières saisons. Je vais t'expliquer plus tard pourquoi je vais pas parler de la saison 4, mais du coup il faut savoir que je regarde comme beaucoup de personnes énormément de séries, d'ailleurs à peu près les mêmes séries que tout le monde quoi. J'ai vu Breaking Bad plusieurs fois, j'ai vu Game of Thrones plusieurs fois, à l'époque c'était Desperate Housewives, Grey's Anatomy, j'ai regardé plein d'autres séries mais bon là je les ai plus toutes en tête, mais du coup c'est quelque chose que j'aime pas mal, plus que les films d'ailleurs. J'ai pas vraiment de culture cinématographique, mais c'est vrai que quand ça me prend, j'aime bien mater des séries genre d'un coup comme ça. J'ai aussi regardé You, j'ai regardé Black Mirror, j'ai regardé Narcos, j'ai regardé bref énormément de choses, et même avant l'existence de Netflix, je préférais largement les séries aux films. Donc c'est possible que je refasse ce type de format peut-être pour une autre série si jamais ça me prend. Ah oui, et petit détail, je vais spoiler pendant tout le long de la vidéo et je vais pas remettre en contexte à chaque fois, sinon ce sera trop long. Donc si tu sais pas de quoi parle la série, si tu veux la regarder, si tu veux pas savoir ce qui se passe, ne regarde pas cette vidéo et moi je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Alors, la première saison, je l'ai pas mal aimée, je l'ai même trouvée assez bien. Malgré quelques petits défauts que je lui ai trouvés, franchement globalement elle m'a plu. J'ai trouvé que la narration était vraiment intéressante, enfin j'aimais beaucoup l'idée de raconter en fait rétrospectivement des événements comme ça cumulés qui ont justement créé ce trop plein pour Anna et qui l'ont menée à se suicider du coup. Comme on peut le voir dans la saison 1. J'ai beaucoup apprécié le fait que ça aborde les thématiques autour des violences sexuelles, autour du slut-shaming, autour de la solitude qu'on peut ressentir en étant adolescent alors qu'on est entouré, et d'ailleurs qu'on peut continuer de ressentir toute la vie, hein, c'est pas que quand on est ado. J'ai trouvé que ça mettait bien en lumière un entre-soi masculin qui peut être extrêmement toxique, comme le montre la série, notamment avec le groupe des sportifs, avec Bryce, avec Justin, avec Zach, etc. J'ai trouvé vraiment que dans cette première saison, on pouvait s'identifier facilement si on est un adolescent à différents personnages qui sont tous extrêmement complexes, profonds. Alors on le voit de plus en plus au fur et à mesure des saisons, mais déjà dans la saison 1, on voit que les personnages sont bien nuancés, que y a des subtilités comme ça dans les relations qui parfois sont difficiles à vivre en fait dans la vraie vie, et puis là le voir en série, on peut se dire ah ben oui, j'arrive à comprendre en fait certains moments de malaise, certains moments de gêne, d'incompréhension, de colère qui a l'air pas justifiée, et du coup je trouve que c'est très délicat en fait dans plein d'aspects, et je pense que clairement il y a je sais pas moi 7-8 ans, j'aurais très bien pu regarder cette série et me reconnaître beaucoup dans le personnage et puis avoir l'impression que je suis le public en fait adapté à cette série. Donc globalement ouais, je trouve que cette première saison elle est assez fidèle à des problématiques probables en fait, genre c'est en effet possible qu'il se passe ce genre de choses dans les lycées. J'ai trouvé que c'était une super initiative de mettre en lumière la thématique du harcèlement scolaire. D'ailleurs aussi, je l'ai pas dit dans les thèmes abordés, mais il y a aussi la question du revenge porn. C'est des choses en fait qui sont réelles et qui arrivent malheureusement à énormément de personnes. Donc globalement, je me suis dit trop bien, ça va permettre de créer des discussions, des dialogues. Même moi j'en ai eu d'ailleurs grâce à la série. J'ai pu avoir des conversations vraiment intéressantes et importantes avec des personnes qui, par le biais de la série, essayaient de me parler de quelque chose, ou moi aussi d'ailleurs. Donc je trouve que c'est vraiment un bon moyen en fait d'apporter le débat sur la table. Maintenant, ce que j'ai peut-être moins aimé dans cette première saison, c'est que déjà à ce moment-là, j'ai eu du mal avec le personnage de Clay, et en fait j'ai du mal avec le personnage de Clay pendant toute la série. Ça devient un peu le personnage principal du coup, parce que même si la série débute en tournant autour de Anna et de son suicide, les épisodes sont quand même construits en fonction de ce que vit Clay, de comment il apprend en fait tout ça, et en fait on est plus dans la tête de Clay que de quelqu'un d'autre globalement, en tout cas dans la première saison. Après ça va changer. Et j'ai un peu eu du mal avec lui parce que je trouve que très vite en fait il se met dans une position de sauveur, et que je trouvais que c'était dérangeant. En fait,
je crois que l'initiative derrière ce personnage, c'était de montrer que il y avait, en tout cas c'est le ressenti que j'ai, qu'il y avait au moins quelqu'un qui en avait quelque chose à foutre de ce qui se passait, qui était inquiet de voir en fait à quel point ça allait mal dans ce lycée, une personne qui avait l'air vraiment sensible et concernée par les thématiques. Donc je trouve qu'en soi le personnage il est bien pensé, mais ce petit côté sauveur, vengeur, héros comme ça m'a pas trop plu, parce que je trouve que des fois après, je sais pas si c'est intentionnel de la part des réalisatrices qui ont fait la série, mais je trouvais que des fois, vraiment, il avait une manière de réagir aux différents événements d'une façon pas adaptée du tout. Enfin, je pense que personne ne peut avoir une réaction adaptée dans cette situation-là, tout simplement parce que, genre, je pense que n'importe qui, face au récit de pourquoi la personne qu'on aime s'est suicidée, serait complètement sous le choc, angoissé, nerveux, et il l'est pendant toute la série, et il va de plus en plus aller mal, en fait, au fur et à mesure des saisons. Mais il y a vraiment un aspect, je sais pas comment l'expliquer, mais on dirait que ça le suit tout le temps en fait d'avoir ce comportement de essayer de résoudre un problème, et qu'en fait ce soit peut-être pas la meilleure solution, mais on va le présenter quand même comme la bonne solution, même si on comprend pas au final si c'en était une, et puis du coup c'est pas clair. Et puis en fait Clay, j'avais trop du mal avec lui parce que j'arrivais pas à savoir qu'est-ce qu'on essayait de dire sur le personnage. Je savais pas si on essayait de le critiquer en disant en fait les décisions qu'il prend elles sont pas toujours bonnes. Je pense que d'une certaine manière on nous le fait savoir à certains moments, mais peut-être pas assez clairement, ou si justement on le faisait passer pour le héros qui fait ce qu'il faut et que enfin il y a un Clay. Et bref, du coup je trouvais ça un peu ambigu, je savais pas trop comment me situer. Il y a aussi un truc qui m'a un peu manqué, c'est que je trouve que malgré le fait qu'on voit Anna souffrir, pleurer, passer des moments assez durs dans sa chambre, on sait très bien qu'elle vit des atrocités et que forcément ça doit l'atteindre gravement psychiquement, sinon elle ne se serait pas suicidée. Je trouve que malgré le fait qu'on montre ça, on comprend pas vraiment ce que c'est la dépression dans cette première saison, je crois. Parce que il me semble assez évident que Anna, j'ai pas son diagnostic, mais en tout cas, clairement, elle souffrait psychiquement, peut-être de dépression, sûrement, et sûrement d'autres choses aussi, à cause de tout ce qu'elle a vécu. Et je trouve que c'est pas assez mis en relief, en fait, genre... Je sais que c'est compliqué de tout faire, genre je suis pas en train de m'inventer réalisatrice, mais c'est vrai que moi, comme je l'ai vécu, j'ai compris en fait que probablement le personnage était gravement en dépression et que j'arrivais à m'y identifier, à me dire clairement genre il y a de quoi péter un câble. Mais je crois qu'une personne qui a jamais eu de problème psychique et qui voit cette première saison, peut-être qu'elle va pas forcément tout de suite comprendre qu'il y a quelque chose entre les actes des gens et le suicide, qui est les troubles mentaux, la souffrance psychique, etc. Et la maladie qu'est la dépression. Genre, je trouve qu'il y a peut-être un manque. C'est juste une sensation. J'ai eu énormément de peine pour ce qui est arrivé à Jessica, parce que je pense que c'est très parlant comme scène, et d'ailleurs c'est pas la seule scène assez explicite de la série. Je sais que d'ailleurs il y a eu la scène du suicide d'Anna qui a été coupée, qui a été censurée après coup parce que elle serait trop trash. Alors moi je pense que si on aborde ce genre de thématique dans une série et qu'on veut justement faire de la prévention et sensibiliser des gens, c'est nécessaire de montrer à quel point c'est dur et traumatisant et horrible que d'être dans cette situation. Et je trouve que justement ce genre de scène hyper dure à voir, alors il y a des personnes qui ont dit que c'était un peu du trash pour du trash. Moi je l'ai pas ressenti comme ça, peut-être parce que j'ai l'habitude de voir des choses trash, mais j'ai trouvé que ça contrecarrait bien avec une potentielle romantisation de trucs un peu nuls, tu vois. Parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a peut-être un peu une forme de romantisation autour du personnage de Anna, justement parce qu'on montre pas cet aspect genre dur, sale et douloureux du trouble psy, de la maladie psy. Et du coup on voit Anna un peu comme une fille torturée, mais on la voit d'une façon genre hyper pailletée. Je me mets dans la peau d'une adolescente. Je crois que même si j'ai de la peine et que je me dis ouais c'est dur ce qu'elle vit, il y a quand même un côté presque romantisant autour d'elle, surtout
Surtout avec le regard de Clay en fait. Justement pour contrer cette pseudo-romantisation, je sais pas trop si on peut dire romantisation, mais des fois je l'ai un peu ressenti comme ça, genre c'était presque poétique que ce soit la triste fille harcelée, elle nous fait de la peine, mais on n'est pas dans, on rentre pas dans le dur tant qu'il n'y a pas la scène avec Bryce dans le jacuzzi. Et tant qu'il n'y a pas la scène dans le bain où elle va mettre fin à ses jours. J'ai l'impression que justement ces scènes-là, elles contrastent beaucoup avec le reste de la série, même si toute la série elle est dure, mais enfin toute cette première saison elle est dure, mais pour moi c'est important de montrer ça, ce malaise, cet inconfort que les gens y voient et ils se disent à la fin. Ouais, c'est chaud en fait, c'est sérieux, c'est grave, c'est pas beau, c'est pas une situation souhaitable. Et je trouve que c'est dommage d'avoir censuré du coup cette partie, même si en effet c'est très trash. Mais dans ce cas-là, si on censure cette partie, pourquoi on a laissé plein d'autres parties qui sont tout aussi trash ? Je comprends pas. Je me dis, tant qu'à faire, si on va dans le fond du sujet, au moins montrer la réalité de ce que c'est. Alors après, oui, c'est un peu dramatique comment elle met fin à ses jours, parce que... disons que ça existe, hein, des personnes qui s'y prennent de cette manière, mais c'est de loin pas du tout représentatif de la majorité des cas de suicide d'adolescents. Et du coup, ça fait un peu une scène presque... tragédie grecque quoi, et c'est choquant, mais ça reste cru, et c'est ce cru qui contrebalance l'effet un peu niais qu'il peut y avoir parfois, et qui montre en fait que non, on parle de trucs bien sales, bien difficiles, bien hard, et rappelle-toi en fait que la réalité de ce que vit cette personne, elle est horrible et que tu la ressentes. Moi j'avais vu une première fois la série avec cette scène du coup, et là je l'avais regardée une deuxième fois sans, et clairement je trouve que ça fait pas le même effet. Alors que je l'avais déjà vu hein, la scène, mais là en re-regardant la première saison, je crois que c'était quoi, un an plus tard, quelques mois plus tard, clairement je trouve que ça enlève quelque chose dans le sérieux en fait que veut apporter la série de base. Alors malheureusement je peux pas parler de tout, mais je pense que je vais parler de Jessica plus tard, parce que bah il y a aussi la scène du viol de Jessica qui est insoutenable, et Jessica c'est un personnage auquel je me suis beaucoup attachée, qui me fait énormément de peine, mais qui aussi est très inspirant je trouve, parce qu'au fur et à mesure de la série, Jessica va vraiment genre s'approprier son histoire et vraiment genre... Enfin, je trouve que c'est vraiment positif en fait de montrer comment évolue ce personnage, même s'il y a certains trucs aussi sur lesquels j'étais un peu genre what the fuck, et ça je vais en parler pour les prochaines saisons. On va du coup passer à la saison 2. Je l'ai trouvée intéressante parce que du coup c'est la continuité de la saison 1 et on veut savoir ce qui se passe. On apprend plein de choses qui du coup nuancent énormément les personnages, puisque dans la saison 1 on a le point de vue d'Anna et son récit ainsi que les yeux de Clay, mais c'est vrai que la saison 2 est beaucoup plus positionnée en fonction de chaque personnage en fait concerné, et j'ai beaucoup aimé, moi j'aime beaucoup les séries comme ça dans lesquelles tout d'un coup on met la caméra dans les yeux et dans la tête d'un autre personnage pour raconter une même histoire. Donc j'ai trouvé en soi le concept intéressant, et puis tout ce qui concerne les affaires, les tribunaux, tout ça j'ai toujours aimé, donc moi ça m'a plu. Par contre je commençais un peu à trouver que ça devenait... ça s'en mêlait un peu les pinceaux peut-être. Je comprends l'envie de nuancer les personnages, l'envie de donner leur version de comment ils vivent la chose, non pas pour minimiser la gravité de ce qui s'est passé, mais juste pour montrer en fait que la vie c'est complexe et qu'une même situation peut être vécue par différentes personnes de façon totalement différente. Bryce forcément dans ce procès-là il est toujours aussi détestable. Même si il essaye un peu de se faire passer pour une victime en disant que voilà, c'est Anna qui le voulait, patati, bon bref, la culture du viol basique. Donc jusque là pour Bryce, j'ai rien à dire. Bryce, je vais plutôt en parler dans la saison 3. Par contre, j'ai commencé à ressentir gentiment qu'on essayait peut-être un peu de mettre la faute sur le dos d'Anna. Elle passe un peu de victime à bourreau en fait. Et c'est en effet ce qui se passe dans la vraie vie, dans le sens où souvent
lorsque une victime dénonce quelque chose, on va essayer de la faire passer pour un bourreau pour essayer de justifier pourquoi elle a été victime de cette chose. Donc qu'on montre que ça arrive, c'est vrai. Maintenant, est-ce que clairement on est en train de dénoncer le fait d'essayer de faire du victim blaming, en gros le fait qu'on essaye en gros de justifier pourquoi Anna elle a vécu tout ce qu'elle a vécu et qu'en fait elle l'a mérité presque? Est-ce que c'est une manière de dénoncer ça, ou est-ce que c'est le message que passe la série? En gros, ouais, bah vous savez, elle s'est suicidée, mais bon, elle était pas toute rose non plus. Donc à nouveau, c'est pas très explicite, je trouve. Je sais pas en fait quoi en penser, parce que même moi, avec le regard d'adulte que j'ai, j'arrivais pas à savoir ce que voulait la série. Je savais pas si la série était vraiment en train de nous dire, ouais, elle est quand même un peu un bourreau, ou si, au contraire, son but c'était de montrer les manigances qu'il peut y avoir. Je pense que c'est plutôt cette deuxième option, à mon avis. Mais à nouveau, c'est pas très clair et je trouve que c'est un peu tendancieux. J'ai beaucoup aimé le fait que Skye soit un personnage à travers lequel on aborde cette fois plus la thématique de la maladie mentale. Elle s'automutile, elle souffre, je ne sais plus exactement de quel problème, mais en tout cas elle a des antécédents psy, elle a déjà fait des tentatives de suicide, elle a été à l'hôpital et tout. Et je trouve que parler de ce personnage et de le montrer, ça a été très intéressant parce que c'est justement ce qui me manquait peut-être un peu dans la saison 1. Ceci dit, je comprends pas pourquoi on s'est si peu attardé dessus. Enfin, je sais qu'il y a l'histoire du procès à côté, mais je trouve que c'est dommage en fait de l'avoir un peu nexté comme ça et d'en faire aussi un personnage aussi cliché parce que je trouve que le personnage en soi, au départ, il renvoie pas du tout ce qu'on montre de lui après coup. Genre au début, Skye, on dirait que c'est vraiment ok, elle a des tatouages, ok, elle a un style particulier, elle a l'air un peu dark et tout, mais elle a l'air quand même hyper mature et genre d'avoir un super bagage d'expérience de vie. Et comment on la présente dans la saison 2, je trouve que ça lui fait pas honneur en fait. Genre je trouve qu'elle est presque infantilisée, un peu genre présentée comme une gamine capricieuse, alors qu'en fait on dit quand même hein, qu'elle a des problèmes psy. Mais je sais pas, j'ai trouvé qu'en fait le fait qu'on bâcle un peu son personnage, parce que je crois que déjà, enfin on la voit que 3 épisodes, genre à peu près. Un truc comme ça, genre j'ai trouvé ça trop dommage. Pour revenir au personnage de Clay, alors là je trouve qu'à ce moment-là dans la saison 2, Clay, clairement, non mais pardon, clairement il commence à me déranger parce que quand il commence à apprendre que voilà, Anna elle a couché avec Zach, qu'elle a une relation amoureuse avec lui, qu'elle a envoyé des nudes alors que machin, qu'en plus de ça elle avait vraiment fait je ne sais quoi, enfin bref justement quand on essayait de la faire passer pour la pétasse de base et puis la meuf pas respectable, et bah lui sa réaction est genre trop pas logique en fait, genre oui c'est une réaction basique de petit mec dans une société macho, en effet, mais par rapport au personnage de Clay et au rôle qu'il a dans la série, ça n'a aucun sens. Genre vraiment, j'étais là, mais attends, c'est un peu le protagoniste de la saison 1 qui va essayer justement de mettre en lumière la tragédie qu'a vécue Anna et qui va vouloir faire justice à Anna, etc. en punissant les personnes qui lui ont fait du mal. Sauf qu'en fait, c'est un mec hyper jaloux, possessif, misogyne même, parce qu'en fait... il va clairement faire du slut-shaming en fait envers Anna, parce que genre en gros Anna apparaît sous forme de fantôme dans la saison 2 et puis il va commencer à lui reprocher des trucs, genre t'as fait ci, t'as fait ça, genre comme si... Tiens, on comprend qu'il était amoureux d'elle et qu'il est jaloux, mais il y a un truc bizarre dans le sens où je sais pas, je trouve que il me dérange, vraiment il me met mal à l'aise en fait avec son comportement, parce que c'est pas juste que ça lui brisait le cœur et que du coup il était pas bien, mais on dirait vraiment que ça l'énerve, genre il est fâché de savoir que bah à ce moment-là elle avait une vie une vie intime alors qu'il n'existait pas. C'est ça, voilà, c'est ça qui me dérange, c'est le fait qu'ils réagissent comme si elle l'avait trompé, comme si en fait ils étaient en couple et qu'elle avait fait tout ça dans son dos, ce qui légitimerait le fait qu'il soit fâché même si elle était morte à ce moment-là. Mais là en fait c'est pas le cas, genre tout ce que Anna a pu faire, qu'on a dit pendant le procès en mode oui en fait elle était pas si clean, regardez en fait elle aimait bien montrer ses seins, elle aimait bien faire ci faire ça, tout ça c'était dans son plus grand droit, ça ne justifie absolument pas ce qui lui est arrivé, et en plus de ça, ça donne pas du tout à Clay une quelconque importance, parce que en fait
Clay et Anna n'avaient pas de relation amoureuse. Et genre, il se comporte un peu comme un gars toxique du genre elle aurait dû deviner que je l'aimais et elle aurait pas dû se comporter comme ça. Enfin bref, et moi j'ai pas aimé du tout cet aspect-là parce que j'ai trouvé que Clay se comportait clairement comme juste un petit con en fait et que je trouvais que par rapport au rôle qu'on lui avait donné dans la saison 1, c'était pas cohérent. Le personnage de Justin, je l'ai beaucoup aimé malgré le fait que forcément j'ai mes distances avec, hein, genre ça reste quand même un gars qui a littéralement laissé son meilleur ami violer sa copine, c'est ignoble. Mais contrairement à Bryce, on voit que Justin a une évolution en fait dans la prise de conscience de ce qu'il a fait. Et on viendra à cette thématique de Bryce tout à l'heure, mais Justin, je trouve que c'est un des rares personnages dont on montre l'histoire de façon très poussée. Genre, et j'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est un personnage du coup qu'on arrive bien à cerner et qui a l'air sincère en fait, en tout cas de comment il est présenté. On voit qu'il s'en veut énormément, qu'il y a une vraie prise de conscience et tout un processus en fait de regret qui se passe, qui dure, qui le mène aussi au fond du trou. Donc je trouve que c'est un personnage crédible dans le sens où il essaye de se racheter et que en fait il fait comme il peut, même s'il sait que ce qu'il a fait est impardonnable. Mais voilà, je trouve que c'est un des seuls personnages qui va vraiment essayer d'agir. En tout cas, sa manière de réagir aux choses me paraît être la plus adaptée par rapport à ce que je disais sur Clay, même si Clay aussi il prend plein de bonnes décisions et qu'il fait plein de choses bien, hein. Je dis pas que Clay il fait n'importe quoi, mais Justin dans sa démarche je sentais plus de sincérité et moins d'ego, j'ai l'impression, que Clay. Clay clairement j'ai l'impression, mais je vais arrêter avec ce truc, clairement, vraiment, pour moi il y a trop d'ego dans ce personnage, mais vraiment, beaucoup, trop, et je crois que c'est ça qui me dérange. Et du coup, pour en revenir à Justin, le fait qu'on monte l'aspect de la toxicomanie dans la série, j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'à nouveau c'est une thématique en effet qui touche les adolescents aussi. Par contre, à nouveau, Clay le sauveur qui va repêcher Justin et qui va penser que la meilleure des solutions pour aider Justin c'est de le cacher chez lui et de faire son sevrage à la maison à l'abri de tout le monde, sans thérapeute, sans médecin, sans hôpital, sans urgence. Alors je sais plus s'il y avait des raisons légitimes ou pas à ce que il cache Justin plutôt qu'il l'emmène aux soins adaptés, mais là aussi je trouvais que la série, par rapport à la posture qu'elle prend de sensibilisation, de prévention, etc., à nouveau, elle n'était pas claire. Genre, moi, là, pour les ados qui me regardent et qui potentiellement seraient face à une situation d'addiction à la drogue, à la quelconque forme de toxicomanie, je ne conseille pas de s'occuper de ça entre amis sans l'intervention d'une personne compétente, parce que c'est grave en fait. Genre, ce qui vit Justin, ça peut mener à la mort. Du coup, c'est super dangereux en fait ce qu'a fait Clay et puis tout ce truc autour de Justin en mode on va le forcer à se sevrer alors que le mec est quand même héroïnomane. Genre le sevrage à l'héroïne ça se passe pas comme ça, normalement il faut un traitement de substitution et puis bref il y a tout un délire autour et là Clay c'est la solution au problème. Et du coup à nouveau là j'étais là mais what the fuck, genre c'est pas un bon exemple, c'est pas comme ça qu'il faut aider une personne toxicomane. Voilà, sur ça aussi j'avais un peu mes réserves et je me disais que c'était un peu dommage quoi, parce que à nouveau je me mettais dans la peau d'un ado, d'une ado, et j'aurais pu comprendre que c'est beau la solidarité entre amis, ce qui est vrai, c'est super la solidarité entre amis, mais au point de prendre ce risque là pour une personne qui est héroïnomane dans notre entourage, non, parce qu'on prend vraiment des gros risques et je trouve que c'était pas une bonne idée. En fait mon problème avec cette saison c'est que je trouve que là on perd un peu le côté préventif et sensibilisant de la série et qu'on commence gentiment à tisser tout un scénario de suspense et de pour justement préparer le terrain pour la saison 3. Et pour finir avec la saison 2, en fait la posture que prend Clay, je trouve franchement que ça aurait pas dû être lui qui la prenne, parce que la thématique tourne beaucoup autour des violences faites aux jeunes filles, en l'occurrence aux femmes en général, et autour des agressions sexuelles, des violences sexuelles, etc. Pourquoi est-ce que ça doit être un mec cis qui se met en posture de héros, de sauveur, par exemple au moment des passages aux aveux de Bryce où il va les diffuser dans l'école en mode
en mode voilà, j'ai eu ces aveux, maintenant je vais me mettre en posture de dénonciateur, alors que clairement Jessica elle est pas prête à parler, alors que c'est pas son histoire à lui, mais qu'en fait, vraiment pour moi c'est ça, il s'approprie une histoire qui n'est pas la sienne parce que justement il est tellement sensible et touché et qu'il a tellement d'ego que voilà, il va prendre des décisions qu'il ne doit pas prendre lui et qu'il va se mettre dans des situations en fait dans lesquelles je le trouve hyper intrusif. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que les mecs cis ne pouvaient pas souffrir de violences sexuelles. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans cette saison 2 avec ce qui arrive à Tyler, qui est une atrocité. C'est une scène vraiment hyper trash. Bah, d'ailleurs, je la trouve tout aussi trash, si pas plus, que le suicide d'Anna. Donc, je comprends pas... bref, à nouveau, je comprends pas pourquoi on a enlevé la scène du suicide d'Anna, mais bref... du coup non, je ne dis pas que les hommes ne peuvent pas vivre ces violences, mais juste à nouveau, et c'est la série d'ailleurs qui le montre, globalement c'est beaucoup tourné autour du fait que les violences qui sont perpétuées pardon, que les violences qui sont perpétuées le sont par les gars du lycée et que la majorité des victimes sont des femmes. Et du coup pourquoi on met Clay en posture de héros? Enfin non. Je sais pas, ça m'a dérangé en fait qu'ils prennent ce rôle. J'ai trouvé que c'était pas bien. Enfin, je sais pas, bref, ça m'a... En fait, il y a plein de choses que Clay va faire parce qu'il a justement cette aura de sauveur vengeur, alors qu'il y a tellement d'autres possibilités que d'autres personnages interviennent en fait et aient la même importance et qui changent les choses au même titre que Clay, sauf que voilà, on va toujours tout concentrer en Clay, en mode il est la plaque tournante de tout ce qui se passe, il est le centre d'information, l'assistant social, le psychologue, le sexologue, le flic, le juge, l'avocat, le détective privé, il est tout à la fois, et puis du coup c'est ce côté un peu genre hyper concentré sur Clay qui commençait à vraiment me gaver déjà dans la saison 1, mais alors dans la saison 2 encore plus. Alors maintenant on va parler de la saison 3, mais alors là... mais ça part en couille totalement, je n'ai pas compris, j'étais tellement déçue et c'est pour ça en fait que j'ai même pas regardé la saison 4 parce que ça m'a juste fanée, fatiguée, saoulée, vraiment j'en pouvais plus. En soi, si tu me connais un petit peu, tu sais que moi j'adore les thrillers policiers et tout, alors je sais que c'est pas du tout fidèle à la vraie réalité de ce que c'est les flics hein, dans la vraie vie, mais voilà, j'assume le côté suspense et comment tu dis dramaturgique en fait de ce genre de série policière où justement par exemple la série How to Get Away with Murder, je l'ai vue, je l'ai adorée, mais par contre elle est pas crédible du tout, mais genre du tout, mais j'aime beaucoup le côté genre complètement improbable et beaucoup trop dramatique et beaucoup trop genre tu sais genre il y a que des coïncidences genre trop hardcore, mais moi bref, à partir du moment où tu le regardes en connaissance de cause, si t'arrives à kiffer, pourquoi pas. Après faut pas croire que ça se passe vraiment comme ça dans la vraie vie hein, que enfin là justement c'est ça mon problème avec cette saison 3, c'est que ça se déconnecte totalement de la potentielle réalité des ados, ce qui n'était pas le cas de la saison 1 et encore c'était encore sauvable à la saison 2, mais alors la saison 3 mais lunaire. Parlons déjà de ce qui se passe avec Tyler, même cas de figure qu'avec Justin, Clay qui se met dans une position de sauveur en mode nous avons un potentiel tireur de masse, c'est comme ça qu'on dit, voilà, qui s'apprête à buter tout un bahut, mais moi je vais penser que je suis apte à le sauver et à sauver tout le bahut. À nouveau, pareil que pour Justin, dans ce genre de situation, ce n'est pas entre copains solidaires qu'on règle le problème, c'est gravissime, c'est genre hyper risqué ce qu'il fait et c'est super dangereux et c'est là que ça devient complètement déconnecté de la réalité, c'est que jamais ça pourrait se passer comme ça, enfin genre si Tyler en arrive là et il est atteint à ce point, le pauvre, mais c'est clairement pas parce qu'il a des nounous en continu, une fois c'est Chérie, une fois c'est Jessica, une fois c'est Alex, enfin genre il a tous ses copains qui s'occupent de lui au timer près, en mode on est à nounou, on te surveille et puis on va essayer d'éviter que tu fasses encore une fois cette bêtise, mais waouh, lunaire, enfin moi j'étais là mais quoi, genre c'est un vrai problème la violence aussi chez les adolescents, et puis si on a des ados qui en arrivent à un tel risque, c'est des ados à prendre en charge en fait.
pareil, genre on s'en occupe pas entre nous comme ça avec notre inexpérience et en pensant que juste la solidarité va pouvoir sauver la mise. Alors dans la série ça marche parce que c'est une série, mais moi j'ai trouvé ça à nouveau super dangereux comme message. J'étais là mais bref, en plus ce qu'il vit c'est atroce Tyler. Le seul moment où j'ai trouvé qu'on prenait bien en charge son cas, c'est lorsqu'il intègre l'association féministe et que justement il va raconter ce qui lui est arrivé et qu'il a un élan de solidarité par rapport au viol qu'il a vécu. Mais par contre par rapport à... Enfin je veux dire c'est trop... pour moi c'était trop... Genre je me suis dit mais c'est pas possible, genre c'est pas crédible en fait ce qu'ils font avec Tyler, clairement. J'y croyais pas un seul moment et c'est là que j'ai décroché en me disant non mais là c'est plus du tout une série qui vise à sensibiliser, c'est une série là qui est partie pour être un truc hyper... genre sensationnalisme, meurtre, enquête, nan. Genre j'ai l'impression qu'ils ont voulu pousser le bouchon du drama en fait, alors qu'il y en a déjà assez dans les problématiques d'ado. Même l'histoire de la tuerie de masse, ça aurait pu être abordé d'une autre manière et j'aurais trouvé ça très bien, mais là c'était trop, c'est trop, il y a eu trop de trop. J'ai trouvé que l'idée d'apporter un personnage comme Annie, ça pouvait être intéressant parce que ça montre d'un point de vue extérieur qui pourrait être le nôtre, hein, celui des spectateurs, puisque nous on regarde du coup la série depuis le début, mais d'un point de vue extérieur, Annie elle arrive à faire énormément de liens parce que du coup comme elle est nouvelle, il y a plein de gens qui se confient à elle, mais à nouveau c'est pas trop crédible non plus, parce que même si l'idée en soi elle est cool, c'est-à-dire de parler d'un point de vue extérieur pour essayer d'assembler les pièces du puzzle avec ce regard extérieur, ce que vit Annie aussi c'est trop pas probable, genre la meuf, tout le monde lui raconte tous les secrets, elle fait des liens, on sait pas comment elle a réussi à les faire, alors je doute pas du fait qu'elle soit super intelligente comme personnage dans la série, mais juste à nouveau c'est trop improbable. Sinon à ce moment là j'ai beaucoup aimé la tournure que prend le personnage de Jessica, même si à nouveau... Et c'est le cas de tous les personnages, ce n'est pas un personnage parfait, il y a plein de moments où on lui voit des défauts, etc. Mais je trouve que c'est très inspirant de voir un personnage justement se rebeller comme ça, intégrer une association, lutter contre ce qui lui est arrivé. Alors après... le personnage, alors je sais plus son nom pardon, mais en gros dans le collectif féministe qu'elle intègre, il y a un personnage avec des lunettes et les cheveux courts, je sais plus son nom, mais en gros genre c'est une meuf hyper vénère, mais en fait le problème c'est pas qu'elle soit hyper vénère, parce que vas-y moi je te soutiens si t'es hyper vénère et que t'es militante et que vas-y go, genre là n'est pas le problème, mais juste j'avais l'impression que la série la faisait vraiment passer pour un cliché sur pattes. Je sais plus exactement dans quel moment je me le suis dit, mais je sais que j'ai eu des fois la sensation que la série limite voulait la ridiculiser, en fait j'étais là mais... Oui, bon, d'accord. Enfin, j'étais contente de voir qu'on montrait cet aspect-là du féminisme, qu'on montrait ces collectifs, qu'il y ait des actions concrètes et que des meufs qui n'aient pas froid aux yeux. J'ai trouvé ça trop bien, trop inspirant. J'étais là, mais oui, c'est trop bien qu'elle fasse ça. Mais il y avait ce personnage vraiment qui des fois, moi je comprenais pas parce que j'avais l'impression qu'à nouveau on voulait trop pousser le personnage et limite il en devenait caricatural et je trouvais ça dommage quoi. Maintenant, on va parler de Bryce, n'est-ce pas? Donc Bryce, comme je le disais dans la saison 1, détestable au plus haut point. Bah bref, jusque là j'avais rien à dire sur lui, juste à part que voilà, c'est un personnage qui heureusement est détestable et montré tel quel puisqu'il fait des choses absolument horribles. Dans la saison 2 il continue de l'être plus ou moins, même si il se calme un peu en mode il se montre un peu sous son meilleur jour, il est changé de lycée et tout, il commence à passer gentiment du côté de la victime, mais voilà, il reste toujours assez il assume assez son côté mauvais et malveillant. Mais alors dans la saison 3, mais quel sketch! Alors, moi je comprends totalement l'envie de nuancer un personnage, même si c'est un personnage horrible, immonde. Je veux dire, dans tous les films, dans toutes les séries, quand il y a quelqu'un qui commet un meurtre, qui commet un viol, qui commet un vol, un braquage, un accident volontaire, je ne sais pas, il y a toujours des nuances autour des personnages. Évidemment, c'est beaucoup trop caricatural et déconnecté de la réalité de dire il y a les gentils, il y a les méchants, et puis les méchants, il faut les mettre en prison et point barre. Non, ça marche pas comme ça, évidemment. Donc je comprends l'envie de donner de la nuance aux personnages, mais à nouveau, c'est pas crédible, c'est trop. Il passe tellement vite, mais d'une façon genre intense, du gars genre multirécidiviste, multivioleur, prêt à mentir, mais alors... comment on dit, comme un arracheur de dents. Le gars il ment, il manipule des gens, puis tout d'un coup il passe de ce gars hyper toxique avec vraiment genre un vice intérieur quoi, qui potentiellement est blessé hein, comme on nous le dit dans la série, mais il passe vraiment du tout au tout.
Et à l'inverse de Justin, moi je comprends pas l'évolution de ce personnage. Justin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un sincère cheminement de prise de conscience, de révélation, de regret, de tout ça, où il a l'air sincère dans sa démarche. Mais alors Bryce, mais mis à part le faire passer pour un pauvre petit bébé riche dont le père ne s'occupe pas et dont la mère est dure avec lui parce que visiblement sa mère elle voit à quel point son fils a un comportement merdique, notamment avec les femmes, mais je trouve qu'à nouveau c'est pas cohérent, genre pourquoi après en plus on le fait passer au stade de martyr suprême, puisqu'en fait on le tue, il est tué, donc il y a vraiment un passage de j'étais un bourreau, je deviens une victime. En miroir, avant, on avait Anna qui passait de victime presque à bourreau. Et du coup, c'est confus. Genre, à nouveau, genre. Je sais pas, je comprenais pas. Ça partait vraiment trop dans tous les sens. Et ça m'a gavé. Ce qu'on nous dépeint dans les 2 premières saisons ne peut pas être aussi facilement résolu dans la saison 3. Genre, c'est comme si le gars, on lui avait dit « Oh, tu sais, violer, c'est pas bien. Et manipuler les gens pour avoir des faveurs de leur part, c'est pas bien non plus. Et utiliser son argent pour abuser de son pouvoir sur les personnes les plus faibles, c'est pas bien non plus. » On dirait qu'on lui a dit juste ça, comme si « Oh là là, c'est pas bien. » Et puis que pouf, ça l'a transformé, ça l'a métamorphosé. Et que tout ceci s'explique par le fait que il a vécu avec des parents froids qui portaient pas attention à lui, alors que le gars genre ultra privilégié, c'est genre le cliché du privilège ambulant. Autant dans la saison 1 il y avait vraiment cette idée de problème sociétal, de culture du viol, de misogynie, de sexisme, etc. Et puis on le voit aussi dans la saison 3 avec Jessica qui se rebelle et tout, et son collectif féministe. Donc il y a cette dimension sociale qui essaye d'expliquer pourquoi Bryce aussi fait ce qu'il fait, mais genre le niveau de malveillance du gars ne peut pas être expliqué juste par ça. Enfin, je veux dire, j'ai trouvé que c'était trop facile aussi de juste nettoyer son âme comme ça en disant qu'en gros ses parents ne l'aimaient pas et puis qu'on lui donnait juste de l'argent et qu'il est riche et puis que du coup il sait pas faire comment. Et en ce qui concerne Monty, parce que j'en ai pas parlé, mais aussi ça m'a pas paru crédible du tout. Genre le mec, il serait bi ou gay. Mais parce que du coup, je sais pas, j'ai pas regardé la saison 4, peut-être que dans la saison 4 on le comprend mieux, mais du coup, vu qu'il est lui-même pas hétéro, c'est une merde homophobe et un gars hyper toxique, hyper violent, hyper virulent. Je veux bien que ce soit vrai qu'il y ait des gars super homophobes et super violents parce que peut-être que potentiellement eux-mêmes ont un problème avec leur propre orientation sexuelle et ils savent pas où ils se situent et tout, mais je trouvais à nouveau que c'était un peu caricatural et j'étais là genre ouais, bon. Et puis le fait qu'on le prenne après comme moyen de se dépatouiller de l'histoire de la mort de Bryce en mettant toutes les charges sur lui, je trouve ça à nouveau trop pas... Oh, j'ai plus de lumière. Bref, c'est du coup le signe qu'il faut que j'arrête la vidéo, mais du coup pour dire que ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment pas... Enfin, ça m'a saoulé, c'est vraiment le clou du spectacle. Vraiment, je me suis dit, non, alors c'est ça le dénouement c'est qu'on va mettre tout ça sur le dos de Montgomery, et puis que tout le monde va s'en sortir comme si de rien n'était, et puis voilà, c'est... En gros, c'est le méchant qui paye, mais en même temps, bref, je sais pas, ça m'a saoulée. Je pense que je vais arrêter la vidéo là, la lumière se barre et je parle trop. Donc voilà pour mon avis sur les 3 premières saisons. Si je regarde, et je dis bien si parce que franchement, ça m'a saoulée, mais saoulée. J'ai plein de gens qui m'ont dit oui mais la fin elle est super, elle est trop triste, bla. Ouais mais... Franchement, si j'ai envie de regarder un bail de tueurs en série, de meurtres irrésolus, d'enquêtes, de flics, de machin, j'ai mes ressources, mais je trouve que là c'était trop pas le rôle de la série de se mettre dans cette position-là. J'ai l'impression que la série elle est passée d'une intention à une autre, c'est-à-dire qu'au départ j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une volonté de sensibilisation, de prévention, de conseils. Même au début de chaque saison, il y a les personnages qui recommandent d'aller sur le site 13reasonswhy.com. Du coup, il y a vraiment ce truc de regarder, c'est une série pour sensibiliser et tout, puis ça part complètement en cacahuète avec toutes ces histoires de... du grand n'importe quoi. Genre vraiment j'ai pas du tout aimé ce dénouement. Autant si ça avait été une série qui dès le départ annonçait la couleur comme ça en disant bah voilà c'est des bails d'histoires improbables qui tournent autour du meurtre entre adolescents, il y a pas de problème, mais là passer de la saison 1 que j'ai aimé à ça là, non, impossible. Du coup la saison 4 franchement ça m'a pas du tout donné envie. Si ça se trouve je vais la regarder et je ferai une autre vidéo en disant que bah voilà peut-être que j'ai changé d'avis, je sais pas. Mais c'est mon impression sur les 3 premières saisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une prochaine. D'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.